Oui, donc je dirige une entreprise de transport de marchandises qui a été créée en 1962 par mon papa, qui lui-même a repris derrière son papa, qui à l'époque faisait du transport mais avec des chevaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes une trentaine de personnes basées à Amphi et on fait du transport de marchandises. Voilà. Transport de marchandises. Vous pouvez nous dire combien de salariés Alors, salariés, une trentaine de salariés. La plupart des chauffeurs, on n'a que 4 sédentaires, entre des responsables d'exploitation, moi-même et puis une comptable. Et le reste du personnel est constitué par des chauffeurs qui font de la grande distance, ce qu'on appelle la grande distance, donc qui partent à la semaine, et une autre partie qui font du trafic, on va dire, nivernais, puisqu'on travaille essentiellement sur cette partie-là pour la Poste, et on va commencer à travailler pour l'hôpital de Decize, par exemple. Alors, je suis conseillère prud'homale depuis 2002. Je suis rentrée à la section commerce puisque les transports de marchandises dépendent de la section commerce. Quelques années plus tard, j'ai plus l'année en tête, je suis passée présidente ou vice-présidente suivant les années, puisqu'on alterne avec une présidence salariée, voilà, de la section commerce. Et depuis 3 ans, je suis présidente du conseil du prud'homme, enfin présidente et vice-présidente, puisqu'il y a une alternance entre la partie salariée et la partie patronale. On a jugé de tous les différends qui peuvent arriver, qui peuvent être occasionnés pour un contrat de travail en fait. Donc que ça soit dans le déroulement tout simple du contrat de travail, que ce soit à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Dès qu'il y a un litige, on va dire, entre un salarié et un employeur à propos du contrat de travail, en fait, il vient devant le conseil de prud'homme. Et vous pouvez être saisi tant par les salariés que par les employeurs ? Oui, par les deux. Bon, sauf qu'on sait que 90% des cas, nous sommes saisis par les salariés. L'employeur saisit plus dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, puisqu'en fait, le contrat d'apprentissage doit être rompu par les prud'hommes s'il y a un litige, s'il y a un problème. Donc l'employeur, on voit arriver dans ces cas-là, rarement dans les autres cas, puisque on a quand même en tant qu'employeur une action sur le contrat de travail qu'on peut rompre. Voilà, sans passer par les prud'hommes. D'accord. Alors, il faut avoir quand même quelques petites notions de droit. C'est votre cas ? Oui, puisque j'ai une maîtrise en droit des affaires, que j'ai passé quelques années, mais qui est bien présente encore dans mon esprit. Et puis après, il faut être curieux, donc on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout effectivement sur le droit, mais il faut savoir où chercher. Et ensuite, il faut une bonne qualité d'écoute, puisque en face de nous, on a des salariés qu'on apprend à connaître. On apprend à appréhender aussi leur façon de voir les choses. Et donc, ça facilite la discussion, parce qu'on sait très bien comment les amener si ce n'est pas partager notre point de vue, parce qu'on sait très bien qu'ils ne le partageront pas, mais au moins avoir une autre vision de la relation de travail. C'est dans ce sens-là où il faut avoir une qualité, on va dire, de diplomate, de façon à ne pas se braquer tout de suite sur des positions qui ne sont pas les nôtres. Ça vient surtout lorsqu'il y a eu rupture de contrat de travail. D'une part pour contester la rupture, souvent pour un licenciement pour faute grave, où le salarié considère qu'il n'y a pas eu de faute grave. Souvent aussi pour les heures supplémentaires. Comme à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, il y a plein de choses qui peuvent ressurgir. Donc on vient contester le licenciement, mais en même temps on se rappelle qu'il y avait des heures supplémentaires. Donc on les réclame en même temps. Depuis quelques années, ce qui est à la mode, entre guillemets, c'est le harcèlement moral. Beaucoup moins de harcèlement sexuel, parce que là, il faut quand même un petit peu plus c'est plus difficile à prouver. Voilà, c'est surtout ce type de litige qu'on a à connaître. Depuis quelques années, on sent une forte baisse des affaires qui sont portées devant le conseil de prud'homme. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre le
marasme économique, on va dire, où les gens peut-être ont Des hésitations. des hésitations à venir ou à rompre leur contrat de travail. Mais on a surtout la rupture conventionnelle qui fait que les gens négocient avant de venir au prud'homme et qu'il y a beaucoup de litiges qu'on ne voit pas et qui sont certainement résolus par le biais de la rupture conventionnelle. Ce qui fait que les deux parties trouvent un accord sans venir devant le juge, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, quoi. Alors, le MEDEF est assez présent puisqu'il nous facilite, enfin, on a des juristes à qui on peut faire appel si on a un point de droit obscur, pour lesquels on n'a pas trop d'informations, ou comme par exemple le préjudice d'anxiété, quelque chose qui sort, on va dire, sur les conflits. Donc on peut faire appel à eux pour voir quelles sont leurs positions. On a aussi des formations qui sont dispensées via le MEDEF. Alors les formations restent quand même limitées dans le temps, puisqu'on en a 3 dans l'année, mais c'est quand même quelque chose. Et puis le MEDEF nous prête ses locaux aussi pour faire des réunions entre nous. Enfin voilà, il y a tout un accompagnement qui se fait avec les conseillers prud'hommes. Oui. Alors déjà, on fonctionne bien avec un greffe qui nous appuie et qui est très collaborateur avec les conseillers prud'homaux. On rencontre aussi régulièrement le président du tribunal de grande instance, puisqu'en fait on sollicite les juges quand on arrive à ne pas se partager. On va ce qu'on appelle en départage, et là on fait appel à un juge professionnel. Et donc le temps de ce juge professionnel est très précieux et on essaye justement d'y faire appel le moins souvent possible. Et donc on a eu pour ça des réunions avec le président du tribunal de grande instance. Voilà. Et sinon, entre conseillers prud'homaux, chacun a son étiquette, alors syndicale ou patronale, mais quand on est au conseil, on a par principe de prendre l'habit de juge. Alors même si on n'a pas, nous, les robes, puisqu'on est un des seuls tribunal, on est un tribunal, mais on ne s'appelle pas tribunal, on s'appelle conseil. Et donc on vient avec nos habits civils, on n'a pas de robe, mais en fait quand on rentre dans le conseil, on rentre avec la casquette quand même de juge. Donc on a du droit qu'il faut appliquer, qu'on essaye d'appliquer le mieux possible et avec les caractéristiques économiques de la Nièvre. Mais ce qui fait qu'avec les conseillers salariés, on a des discussions qui restent courtoises quand même, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. C'était assez chaud, assez bourreux. Là, depuis quelques années après que je sois arrivée, moi en 2002, j'ai encore connu ce climat qui était assez tendu quand même. Mais depuis quelques années, c'est très cordial et ça se passe sur la base du droit et non pas sur la base de directives que les uns et les autres ont pu recevoir de syndicats. Alors, je ne sais pas si c'est un bénéfice. À titre personnel, j'ai plutôt l'impression que je suis devenue très frileuse et très peureuse. C'est-à-dire qu'en fait, on voit arriver souvent au conseil des gens qui n'ont rien formulé par écrit. Dans des petites entreprises, on a l'habitude de travailler avec les gens, de leur faire des remontrances sans forcément matérialiser ce qui va ou ce qui ne va pas. Et donc le bénéfice que j'ai pu en tirer, c'est de me dire que même dans une entreprise familiale, où quelquefois les salariés m'ont connue toute petite, il faut quand même écrire quand on n'est pas d'accord ou quand il y a des choses qui se passent mal, de façon à avoir quelque chose dans le dossier, parce que le jour où on vient au prud'homme, et souvent on voit des gens qui me disent « oui, non mais ça fait 10 fois que je lui dis qu'il faut faire comme ça, il ne le fait pas ». Et dans le dossier, on n'a rien. Et là, on est très embêté en tant qu'employeur parce qu'on n'a aucune preuve. Donc il y a une déformation qui s'est faite par ce biais-là. Alors je ne sais pas si c'est un bénéfice ou pas, mais c'est ce que les prud'hommes m'ont appris en tout cas, d'être prudente dans les relations sociales.
Alors, j'essaye d'aider les employeurs, alors quelquefois en donnant des conseils, quelquefois surtout au conseil de prud'homme, bon, on a le droit, mais il y a la manière de l'appliquer. Et l'avantage de connaître le milieu du travail, enfin le milieu dans lequel évolue, c'est d'essayer d'apporter, comment je dirais, des points techniques permettant de dire, bah, cette loi, elle est comme ça, mais on ne peut pas l'appliquer en tant que telle, ou il faut l'appliquer comme ça, enfin voilà, d'aménager le droit en fonction de ce qui se fait réellement. Et quelquefois, quand, entre guillemets, la partie est perdue, parce qu'il y a vraiment des règles de loi qui n'ont pas été respectées, par méconnaissance, voilà, souvent c'est ça, de diminuer le quantum, ce qu'on appelle le quantum, donc les dommages et intérêts, les sommes qui sont allouées, en disant attention, il faut prendre en compte l'entreprise, la taille, le milieu dans lequel évolue l'entreprise, de façon à adapter notre jugement à l'entreprise elle-même. Merci beaucoup Elisabeth Drunin pour cet enseignement et Je vous en prie. ce témoignage sur votre rôle au sein du MEDEF. Je vous en prie, merci à vous.